CAN 2023 en Côte d'Ivoire, la belle famille ne sera pas prête. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'annonce comme un événement phare du football africain. Mais derrière l'excitation se cache une réalité plus sombre. La Côte d'Ivoire est-elle vraiment prête pour relever ce défi colossal? Entre infrastructures inachevées et défis logistiques, le pays se trouve à la croisée des chemins, entre rêves de grandeur et risques de débâcle. Des pelouses impraticables, des voies d'accès dignes d'un labyrinthe, le tableau est loin d'être idyllique à quelques jours du début de cette compétition. La Côte d'Ivoire semble courir contre la montre, tentant désespérément de mettre de l'ordre dans ce chaos organisé. Ces efforts seront-ils suffisants? Les critiques fusent et les doutes s'accumulent. Les stades ivoiriens, autrefois symboles de fierté, sont maintenant scrutés avec beaucoup d'inquiétude. Chaque détail compte et le moindre faux pas pourrait ternir l'image du pays sur la scène internationale. Vous l'aurez compris, c'est de football dont on va encore parler dans cette nouvelle vidéo, notamment de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et surtout de l'état d'avancement des travaux de préparation de cette compétition par un COCAN ivoirien qui, à quelques jours du début de la compétition, ne semble pas très serein. Pour preuve, la timidité dans la communication sur les réseaux sociaux. Comme quelqu'un a dit, une CAN qui va taper poteau, quand tu vois, tu sais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Ken. Et sur cette chaîne, je parle d'actualité, je parle également de business, je parle de motivation et aussi de culture africaine. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like sur cette vidéo et bienvenue dans la quotidienne. La position optimiste de la CAF. Patrice Motsepe, le président de la CAF, affichait encore il y a quelques mois un optimisme à toute épreuve. La Côte d'Ivoire dispose d'infrastructures aux normes de la CAF et aux normes de la FIFA, disait-il alors. Mais cette confiance de Motsepe était-elle fondée ou alors n'était-ce qu'une façon de voiler ou alors une façon de jeter un voile sur des réalités moins réalisantes? Les déclarations rassurantes de Motsepe contrastaient alors avec des rapports sur le terrain. Une question se pose donc, la CAF avait-elle à ce moment-là une vision réaliste de la situation ou faisait-elle juste preuve d'un optimisme aveugle? Je suis curieux de connaître votre avis en commentaire. Le stade Alassane Ouattara de Bimpe, annoncé comme un joyau architectural, était pourtant, il y a seulement quelques semaines, au cœur d'une grosse controverse. Après une pluie torrentielle, la pelouse ressemblait davantage à une piscine qu'à un terrain de football. Les travaux en cours suffiront-ils à éviter un nouveau fiasco? Les experts s'interrogent en tout cas sur la viabilité à long terme de ces installations. La pression est donc immense et le monde du football africain retient son souffle. Face à l'ampleur de la tâche, le gouvernement ivoirien s'active depuis plusieurs mois entre rénovation, construction, facilitation des visas, etc., etc. Les efforts sont donc là, mais une question demeure quand même. Est-ce assez pour transformer le rêve en réalité? Des sommes colossales ont été investies, mais les retards et les imprévus s'accumulent malgré tout. La balance entre ambition et réalité semble fragile et chaque jour qui passe est un jour de moins pour atteindre l'excellence promise. Logistique et hébergement, un casse-tête ivoirien. L'hébergement et la logistique s'apparentent à un véritable casse-tête pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Des hôtels flambant neufs aux cités CAN controversées, le défi est de taille. Comment accueillir dignement les équipes et les milliers de supporters dans ce contexte chaotique? Les villes hôtes sont sous pression et les solutions improvisées ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Quand on pense que dans certaines villes, des bateaux seraient réquisitionnés pour loger des supporters, on s'interroge. Le risque, une expérience décevante pour les visiteurs et une image écornée pour la Côte d'Ivoire. Les fan zones et les villages à Kwaba sont censés être des joyeux de l'accueil ivoirien. Pourtant, entre promesses et réalité, il y a tout un monde. Budget serré, retard, la fête promet d'être haute en couleur, mais sera-t-elle à la hauteur des attentes
et des promesses. Les organisateurs jonglent en ce moment entre les exigences de la qualité et les contraintes financières dans un effort désespéré pour offrir une expérience mémorable. Comme quoi, entre la grande gueule sur les réseaux sociaux et les réalités sur le terrain, il y a tout un monde. Le grand test pour la Côte d'Ivoire. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire sera plus qu'un simple tournoi de football. Ce sera un test grandeur nature pour la Côte d'Ivoire de prouver sa capacité à organiser une CAN mémorable comme l'a fait le Cameroun précédemment. Alors j'ai 3 questions brûlantes pour vous. Le pays des éléphants, la belle famille qu'on affectionne tant, sera-t-elle prête à relever le défi? La Côte d'Ivoire a-t-elle réellement les capacités d'organiser un événement de cette envergure? Donnez-moi votre avis en commentaire pour qu'on en discute ensemble, calmement. Et retrouvez-moi dans cette vidéo où je parle des grosses révélations et des non-dits de la sélection surprise du joueur camerounais Wilfried Nathan Douala pour la CAN 2023. A tout de suite.